Tu m'étoile filante, tu me volcanique. Médiumnité, mystère, paranormal, spiritualité. Vous êtes ici, chez vous, dans le domaine de la radio du Lotus. La radio du Lotus. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, voilà, que vous êtes bien installés pour nous écouter, pour passer la soirée en notre compagnie. Vous pouvez bien sûr vous connecter sur le chat, comme d'habitude, sur l'adresse tlk.io/radio du Lotus, tlk.io/radio du Lotus, pour poser bien sûr toutes les questions que vous le voulez à notre invité. Voilà. Ce soir, nous allons parler du sevrage, et entre autres le sevrage tabagique. Il y a plein d'autres sevrages aussi, hein, mais bon, enfin les addictions, on va parler bien sûr par la rhinophasioponcture. Alors bon, c'est un mot qu'on ne connaît pas forcément, hein, donc on va apprendre exactement ce dont il s'agit. Et pour ce faire, eh bien, je suis ce soir avec Virginie Duo. Bonsoir Virginie, ça va ? Bonsoir Mickaël et bonsoir à tous les auditeurs. Bah écoute, oui, ça va très bien. Très Bon, contente je suis très content que tu sois là aussi Virginie. Franchement, ça fait vraiment plaisir. En plus, on se connaît bien maintenant quand même depuis pas mal de temps, donc c'est bien quoi. Oui. On aime bien discuter, donc voilà. On échange souvent et puis j'avais fait donc une émission, tu te souviens, c'était l'année dernière. En mars dernier exactement. Mars, sur le shiatsu. Voilà, c'est ça. Puis, comme dans mon cabinet, je pratique le shiatsu, mais aussi l'acupuncture, et plus précisément, comme tu viens de le dire, la rhinophasioponcture. Mhm. J'avais toute cette partie que je n'avais pas eu le temps, puisqu'on avait fait quand même 2 heures et demie C'est de ça. direct, et j'avais pas eu le temps de développer De développer. toute cette partie. Alors par contre, excuse-moi Virginie, de toute façon tu le sais, hein, parce que les auditeurs ils vont se dire mais elle a un son pourri ce soir. Virginie, franchement ton micro il est vraiment pas terrible. Non c'est vrai, hein, sérieusement le son Désolée, tout le monde, il est vraiment pas top quoi. Donc c'est parce que ça s'en va, le son il revient. Je vais te mettre clo-clo bientôt, ça s'en va et ça revient. Mais non c'est vrai que là il n'y a pas de Non, souci, j'ai changé on va de s'arranger. micro, donc écoutez, malheureusement, il est de moins bonne qualité apparemment que le précédent, qui était donc un ami. J'espère que ça va aller. Alors dis donc, je remercie Jean-Marie aussi qui nous a présenté au fait. Hein. Bonsoir Jean-Marie. Oui, merci Jean-Marie, un grand coucou. Un j'allais grand dire coucou, petit coucou, s'il un nous coucou à écoute, Jean-Marie. voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui tu es, même si on l'a parlé, enfin on en a parlé dans la dernière émission, mais pour les gens qui ne te connaissent pas encore, si tu veux te présenter, puis après on va aller vraiment dans le sujet, quoi, si tu veux bien. Ouais, donc moi en fait je suis thérapeute, je suis thérapeute. J'accompagne des gens qui veulent prendre soin de leur santé, et je pratique donc le shiatsu traditionnel japonais. Mhm. C'est une thérapie manuelle, hein, comme on va dire les thérapies manuelles. Les gens connaissent en général la kiné, l'ostéopathie, mais il y a le shiatsu aussi. Oui, Le mais shiatsu que j'ai découvert donc directement au Japon, puisqu'à 20 ans j'étais partie avec mon sac à dos vivre au Japon mhm. pour pratiquer donc l'aïkido, qui est un art martial, et le fait de vivre donc directement dans le pays, j'avais découvert ce système de santé, et dont donc la médecine japonaise, dont le shiatsu qui est une des branches de la médecine japonaise. Mhm. Et ensuite, je suis rentrée en France, donc je me suis formée au shiatsu pendant 3 ans, et puis j'ai fait d'autres rencontres après sur mon chemin, et j'ai voulu cibler l'addiction au tabac, et donc j'ai rencontré le docteur Yves Requena, qui m'a formée Oui. donc à l'arrêt du tabac. Et tu fumais avant? Et donc, évidemment, alors oui, je fumais. Alors, je te dis évidemment parce que tu me connais un petit peu Oui, personnellement. justement. Oui, c'est ça. Quoi. Je passe toujours par l'expérience avant de la proposer aux autres. Mhm. Donc, j'essaye toujours, avant de donner un conseil, de me l'appliquer. Donc, j'ai arrêté de fumer, moi, par le biais de cette méthode que j'appelle donc, qui s'appelle la méthode Chiapi, et qui D'accord. permet d'arrêter de fumer de manière naturelle, donc très Mhm. important, et surtout sans la sensation de manque. Et ça, c'est important par contre. Alors, tu vas pas conseiller des patchs, au moins, ça c'est bien. Alors, pas de patch et pas de produit de substitution, c'est-à-dire Voilà. qu'on ne remplace pas un comportement par un autre comportement, hein, Mhm. voilà, là,
vraiment, on arrête de fumer de manière naturelle et sans sensation de manque. Donc, ça permet de ne pas avoir besoin d'autre chose, en fait. C'est important, hein, c'est vrai. Mhm. Alors, Mais alors, tu peux nous parler oui, de Yves Requena, parce que nous, on le connaît, enfin moi je le connais un petit peu, j'ai déjà parlé avec lui, mais c'est peut-être les auditeurs ne le connaissent pas, donc il t'a formé, hein, comme ça on peut savoir un ouais, petit peu qui tout à c'est. fait, Et ouais. puis, Donc, Yves Reina, c'est une belle rencontre. C'est un médecin français. Et il s'est spécialisé en acupuncture donc, au cours de ses études médicales. Donc, c'était en 1970. mhm. Et ensuite, il a passé sa thèse de doctorat donc à Marseille en 74-75 et en pionnier vraiment sur le sujet de l'acupuncture. Et lui, c'était en gastro-entérologie. D'accord. Voilà. Et ensuite, un an après, donc en 75 ou 76, hein, je sais plus la date exacte, mais il a découvert le traitement pour arrêter de fumer, donc avec seulement 2 aiguilles d'acupuncture et en Ah une seule voilà. séance. D'accord. Ah oui, là tu vas nous expliquer, parce que la rhinophacion-poncture, c'est quand même une spécialité ciblée, en fin de compte, hein, c'est complémentaire, c'est ça, hein. C'est ça. Et il a publié, donc Yves Requena, avec ses confrères d'autres médecins d'expérimentation donc scientifique, Mhm. portant sur, c'était à peu près 1400 cas de sevrage de tabac contrôlé, hein, donc en milieu hospitalier, et D'accord. après qui fera l'objet de publications internationales. D'accord. Yves Requena, il enseigne aussi l'acupuncture à la faculté de médecine de Marseille. Oui. Et ensuite, il a aussi pratiqué donc le Qigong, dont il va enseigner aussi en fait. Voilà, donc D'accord. Yves Requena, en gros, c'est plus de 45 ans Ah oui, oui, d'expérience, oui. C'est une hein, voilà. expérience, c'est Et sûr, puis ça. à peu Là, près oui, hein. 25 000 patients soignés. Donc voilà, on a dû beaucoup de recul sur cette technique-là, Mhm. Alors, ce c'est qui est une très technique intéressant. spécifique avec, bon, tu parlais des aiguilles, mais ça peut être aussi la pulpe des doigts, les mains aussi, c'est ça? Alors, le shiatsu, ça se pratique avec la paume des mains ou les doigts. C'est une Oui. thérapie manuelle. Par contre, la Mhm. méthode Shiapi d'Yves Requena, hein, qui est son Oui. fondateur, est une technique d'acupuncture. Et D'accord. on parle de rhinophacioponcture parce que Mhm. les points vont être concentrés sur la face. Il Oui. n'y a que 2 points sur chaque aile du nez. Donc, D'accord. rhino, Mhm. le nez, D'accord. facio, voilà, sur le visage, et poncture parce que il y a une aiguille. Oui. Alors, dis-moi, Virginie, est-ce que, avant de commencer vraiment, tu pourrais nous expliquer une chose aussi importante? Parce que quand on parle acupuncture, souvent, évidemment, on pense aux aiguilles et tout. Et c'est Jean-Marie qui m'avait expliqué, et toi aussi, qu'en France, il y a une loi, en fait, c'est seuls les médecins ont le droit. Enfin, si tu veux nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Parce que nous, on pense que tout le monde peut, sans problème et tout, tu vois. Oui, c'est vrai qu'au niveau du contexte réglementaire, il n'y a que les médecins et donc les infirmières qui ont le droit de pratiquer en fait l'acupuncture. Oui. Donc après, voilà, chacun, on pouvait hein, croiser, je pense que même dans les auditeurs, hein, il y en a qui connaissent des acupuncteurs qui ne sont ni forcément médecins ou infirmiers. Donc ça, après, ils jugent, hein, chacun a sa responsabilité. Mais Mhm. c'est vrai que il y a des risques derrière d'être rayé de la profession, puis d'avoir Ouais, quand c'est même ça. quelques problèmes. Mhm. Oui. Là, l'avantage avec la rhinophacioponcture, donc c'est une technique, donc c'est la méthode Chiapi qui a donc un nom propre. Bon, moi, j'ai une responsabilité civile, hein, je suis assurée pour cette manipulation. Mhm. Et on ne pique pas, je n'ai pas besoin d'aller piquer sur le corps en entier. Tu vois, par exemple, un acupuncteur qui Oui, va, bien sûr, je sais pas, l'acupuncture. planter des aiguilles Oui, au ça peut être sur le niveau de la colonne front vertébrale, il peut y avoir des risques aussi. de pneumothorax ou des choses Oui, comme oui, ça. oui. Voilà, on Mhm. est vraiment dans une zone qui n'est absolument pas fragile, pas C'est deux dangereuse. points près du nez, c'est ça, hein. C'est ça, et il n'y a aucune contre-indication. Mhm. Quand je dis aucune, c'est même pour la femme enceinte, on est OK. Donc c'est une D'accord. technique vraiment qui est hyper soft. Et puis comme je dis, hein, il y a que 2 points Mhm. au niveau du D'accord. visage. Oui, oui, donc Vraiment au niveau du nez. il y a pas de souci, il y a pas Il de n'y a problème. pas de Mais souci, il c'est n'y a pas de issu de la risque. médecine chinoise aussi, hein, c'est ça, hein. C'est ça. Donc c'est une technique qui est issue de la médecine traditionnelle chinoise. Mhm. Euh, Peut-être je peux remettre un petit contexte sur la médecine traditionnelle chinoise, si ça Oui. te dit. En quelques Mhm. mots, hein. Mhm. Donc il faut savoir que c'est une médecine qui a quand même quelques milliers d'années Ah, quand maintenant. même, hein. Ça vient Hein, pas de sortir, hein, c'est c'est sûr. ça. C'est un système, hein, c'est-à-dire que c'est un ensemble de théories, de pratiques, hein, de techniques, donc qui concernent la santé et les humains. Mhm.
Et sa particularité, c'est qu'elle possède quand même sa propre base philosophique et symbolique. D'accord. C'est-à-dire qu'elle voit le corps, le cœur et l'esprit comme un tout. Donc il n'y a pas de... On est vraiment dans l'approche globale de l'être humain, hein, corps et Mhm. esprit. Oui. Et puis quand elle s'est élaborée, c'était pas en disséquant des morts, c'était en observant les vivants. Donc par conséquent, il y a C'est rien qui n'est différent, c'est sûr. ouais, Oui, oui. rien qui n'est vu, Oui, oui. si tu veux, comme statique. Mhm. On D'accord. parle vraiment de mouvement, de vivant, d'énergie Oui, oui, c'est vitale. la vie, Ce quoi. qui est Oui. vivant, voilà, c'est le Mhm. mouvement. On en avait D'accord. parlé dans l'émission précédente Oui, au niveau du concept d'énergie vitale, hein. oui, c'est ça, c'est ça. Et tu pourrais nous parler du système endo-nasal, tu sais, à deux niveaux anatomiques et énergétiques, là, comme tu m'avais expliqué. Le système endonasal, ben, je vais en parler en fait un petit peu après quand on va vraiment Rentrer dans rentrer les dans la détails, technique d'accord. Ok, pure. Mais ok, sinon, en ok. fait, c'est comme de la réflexologie. Si tu veux, endo, ça veut dire bah, à l'intérieur, Mhm. nasal, dans la cavité nasale. Donc, Oui, il y a plein de d'accord. petits points spécifiques. C'est un peu comme de la réflexologie, si tu veux. Mhm. Ouais, je comprends. Sauf que là, on va utiliser, alors des fois c'est des stylets, mais là, ça va être avec bah, du coup les aiguilles. Donc on Oui, va stimuler, si tu veux, cette zone endonasale. d'accord. Ok, je comprends. Et il y avait Hippocrate hein, qui utilisait déjà la réflexologie Oui. Attends, à ce que je Virginie, leur sache. juste de... Excuse-moi, hein, juste une seconde, parce que, écoute, il y a du monde sur le chat. Alors, les amis, coucou déjà, un bonsoir. Je voulais savoir, est-ce que vous entendez bien Virginie ou non? Parce qu'à mon avis, on l'entend beaucoup, beaucoup plus faiblement que moi, et le son... Excuse-moi Virginie, je demande sur le chat, parce que sinon, Souci. ça serait dommage, quoi. Donc si vous voulez, alors Hélène, bonsoir, Jean-Yves, bonsoir, les amis, ça fait bien plaisir que vous soyez là. Donc, alors vas-y Virginie, excuse-moi, parce que ça me Non, il n'y a pas perturbe de un peu, souci. je t'avoue, le son, là, enfin, dans mes oreilles, là, donc c'est pour ça que je demande Bon, sur le écoute, il n'y a pas de chat. problème, on continue. Et puis si Oui, vraiment oui, 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 c'est ça intenable, va aller. Non, on non, pourra t'inquiète, refaire t'inquiète ça pas. ultérieurement. De toute façon, le contenu reste quand même passionnant Oui, pour oui, moi. bien Donc sûr, voilà. pas de problème. Donc la méthode Chiapi, hein, c'est son nom, c'est donc une technique d'acupuncture qui permet donc l'arrêt, ça c'est très important, elle permet l'arrêt et le sevrage de l'addiction au Ah tabac. pardon, on t'entend pas fort. Ouais, elle a raison Hélène, tu vois, c'est pas que moi qui le dis, les auditeurs aussi. Donc cette technique, elle consiste, on a dit, à piquer deux points au point de la rhinophacioppuncture et elle Oui, consiste à stimuler donc la vésicule biliaire aussi. Donc d'accord. ce point, il est aussi, il représente aussi la vésicule biliaire en médecine chinoise, qui est l'organe de la décision et de la détermination. Hmm, Donc quand oui. on stimule le point de la vésicule biliaire, on stimule aussi la détermination. Ah bah c'est bon Est-ce que ça. c'est bon? Ah Ouais. oui, très très bien. Donc cette méthode, elle élimine le besoin de fumer dès la première séance dans environ 80% des cas et dans 90% des cas avec une deuxième séance. Ah oui, Donc ce qu'il faut retenir en fait, c'est que c'est une méthode naturelle. Elle convient à toutes les personnes qui souhaitent arrêter de fumer. Et on est oui. bien d'accord, Mickaël, qui souhaitent arrêter de fumer. Oui, Donc oui, on qui est prennent la d'accord. décision. Et on y reviendra Oui. parce que c'est très important. Attends, par Il y contre, a... Virginie, ça me perturbe parce qu'il Ouais. y a Jean-Yves qui dit sur le chat qu'on t'entend pas beaucoup non plus. Ah ouais, c'est compliqué, hein. Bon, bah écoute, pas top. Et Jean-Yves, il dit on n'entend pas top. Bah merci Jean-Yves aussi pour ta réponse. Non, parce que ça me perturbe, Virginie, excuse-moi, hein, parce que comme on écrit Oui, en oui, même oui. temps, c'est compliqué là. Donc, oui, alors, donc la personne, il faut évidemment qu'elle veuille le faire, c'est normal. Ça, enfin, c'est ça, que ça vienne d'elle, hein, tu disais, bien sûr. Ouais, tout à fait. Ouais. Il faut qu'elle ait pris la décision de, bah, d'arrêter de fumer. Parce Mhm. que ça peut être quelqu'un qui te dit, par exemple, ton médecin qui te dit, bah là, écoutez, vous avez des problèmes de santé, il faudrait arrêter de fumer. Donc là, tu es plus dans l'urgence que dans une décision Oui, oui, qui oui, vient de oui. toi. D'accord, Alors, je comprends. c'est très important, quoi. Et Mhm. cette technique-là ne provoque pas de sensation de manque. Et donc, n'a pas besoin d'utiliser de Et médicaments, oui, on c'est a ça qui est dit. bien. C'est ça qui est bien, justement. Mm. Ensuite, on sait qu'il n'y a que deux points d'acupuncture, donc facile. 80% de réussite, on a dit après la première séance, et le traitement dure seulement 15 minutes. D'accord. Ok. Donc voilà, et après, ben, tout se passe, si tu veux, les effets de cette méthode, c'est Mhm. comme si on appuyait sur un interrupteur Oui. qui couperait, tu sais, le circuit de la dépendance tabagique. Ça, c'est pas mal, ça. Ah oui. Voilà.
Et donc, quand D'accord. le besoin est supprimé, on ne ressent pas les symptômes de manque qui sont Oui, habituellement difficiles à supporter et responsables de la majorité des rechutes. Tu d'accord. sais, Mickaël, quand on parle d'addiction, Oui, euh, l'addiction, si tu veux, c'est un comportement, hein. Ça se caractérise par un besoin excessif ou obsédant c'est-à-dire de la personne consommer. peut être un peu énervée, un peu irritée, par exemple, C'est si elle ça, n'a pas c'est ce vrai. qu'elle veut, quoi. Tout à fait. Une addiction, c'est vraiment une dépendance, c'est une envie qui est répétée et irrépressible. Oui, Tu oui, vois. oui, Alors, oui, oui. alors soit de consommer une substance ou soit de faire quelque chose. Ok. Et en dépit de la motivation et des efforts pour s'y soustraire, hein. C'est-à-dire que même si tu veux, tu ne peux pas parce que, on va dire, tu es addict, accro, hein, si on peut dire Oui, bien sûr, en d'autres complètement termes. même. Oui, 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 oui. Bah oui, c'est clair, oui. Donc là où Oui, c'est oui. super intéressant, c'est qu'il n'y a pas ni de phénomène ni de phénomène pardon, de compensation Oui, par la nourriture ou l'alcool, ou ni des symptômes comme l'agitation, je sais pas moi, l'irritabilité, l'énervement, les troubles du d'accord. sommeil, tu vois, Oui, oui, je comprends. qui ça sont quand même des symptômes en fait de Oui, manque. oui, oui, bien sûr. Attends, Virginie, on peut faire une petite pause musicale, par contre, si tu veux bien, et puis on Oui, revient après. C'est bon pour vous, ça les marche. amis, on revient juste après. C'est bon. Médiumnité, mystère, paranormal, spiritualité. Vous êtes ici, chez vous, dans le domaine de la radio du lotus. La radio du Recoucou à lotus. tous. Bon, j'espère que vous allez bien et que vous avez aimé mes pauses musicales en attendant. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Non mais franchement, mais qu'est-ce qu'il faut pas faire pour meubler, hein? Moi je vous dis. Enfin bon, c'est pas grave. En tout cas, ça change un peu, c'est original au moins. Virginie, toujours là? Alors, je suis toujours là, j'espère qu'on m'entend mieux. Du coup, j'ai essayé une autre alternative. Mais oui, c'est avec ton téléphone, donc on t'entend mieux. Bon, c'est pas un son de radio, je vais pas te mentir non plus, mais ça sera toujours mieux qu'avec ton micro, c'est sûr. Bon, super. Et puis que les auditeurs n'hésitent pas, vraiment, si c'est pas Dites-nous, en bonne qualité, de nous faire un retour, c'est est-ce que c'est important. C'est mieux? très... T'as raison Virginie, est-ce que c'est mieux les amis? Dites-nous hein, si c'est bien. Ça se trouve ils sont tous partis, j'espère que non quand même. Bah Ça ouais, c'est serait pour... Non, bête mais quand si c'est même. Enfin intenable bon. à écouter, je veux dire, on va pas non plus Non mais insister. t'inquiète pas, ça va aller, il n'y a pas de souci, tout va bien, tout va bien. Ok, bah écoute, on va continuer et puis on attendra les messages, hein, voilà, c'est Ok, super comme donc ça. je disais pour reprendre, Mickaël, parce qu'on était un peu chamboulé là Oui, avec c'est le... ça. Tu m'as chamboulé là, ton les micro là. désagréments. Donc on disait donc que la méthode Chiapi a été mise en place par le docteur Yves Requena. Donc je ne recommence pas la présentation de Yves Requena. C'est une technique qui est issue donc de la médecine traditionnelle chinoise dont j'ai parlé tout à l'heure, que c'est une méthode donc naturelle qui convient à toutes les personnes, qu'il n'y a pas de sensation de manque. Et on s'était arrêté là en fait. Je te disais que dès qu'il y a Oui. une addiction ou une dépendance à une substance, Hmm. dès qu'on est en sevrage, il y a des symptômes Eh qui peuvent oui, être donc le stress. l'irritabilité, de l'énervement et tout. Hmm. Et avec cette technique, donc, il n'y a pas de symptômes de manque, ce qui est un très très gros avantage. OK? Maintenant, ce qui serait intéressant, peut-être tu vas me dire, c'est de différencier le manque et l'envie. Ah Parce que bah la oui, méthode parce que Chiapi, tu peux avoir oui, envie d'un bout de chocolat, d'un carré de chocolat et c'est pas pour autant un manque, par exemple. c'est ça. Donc la méthode de Chiapi, comme on a dit, elle élimine le manque, c'est-à-dire que le besoin de nicotine, elle élimine, mais elle note pas la totalité des envies. Donc on pourrait dire que le manque, il est vraiment dû au besoin de nicotine, et donc qui se traduit, comme on a dit, par de l'énervement ou de l'irritabilité ou de l'impatience par la personne en manque. Tandis que l'envie, elle est produite par l'habitude de consommer. Elle peut être comparée à un caprice. Tu vois, par exemple, tu peux très bien avoir envie, je sais pas moi, de prendre un bain, et puis si tu le prends pas, c'est pas grave. Tu vas pas être irritable ou agité parce que tu peux pas prendre ton bain ce soir. C'est une envie. Donc, à bien différencier le manque de l'envie, puisque le traitement va donc éliminer le manque, mais il peut rester des envies. Et ça, il faut que ça soit OK aussi. C'est important, oui. Oui, oui, de dissocier quand même, oui, c'est vrai. Hmm. Donc, les deux points d'acupuncture, concrètement, ben, moi, j'insère donc une aiguille de chaque côté du nez.
donc à peu près, on va dire en profondeur de 5 à 7 millimètres. Après, la piqûre, bon, c'est pas plus désagréable, je sais pas, que quand tu te piques avec une épine de rose, tu vois. C'est largement supportable. Le temps de pause, il est d'environ 15 minutes. Et ensuite, pour renforcer la stimulation du point, manuellement, je stimule aussi les aiguilles pendant, on va dire, 3 à 5 secondes avant de les enlever. Et ensuite, eh ben, qui s'adresse, donc on a dit cette technique, il n'y a pas de contre-indication, ni même la grossesse. Donc elle s'adresse à tous les fumeurs qui ont décidé d'en finir avec la cigarette et c'est là où on en vient, qui ont eu le déclic. Et oui, c'est ça, Et forcément. ce, quelle que soit, Mickaël, la quantité de tabac fumé Ah, ou c'est le comme... nombre d'années de D'accord. tabac. Et moi, Et je voudrais alors, te parler du déclic. Ouais, dis-moi, vas-y. oui, non, non, vas-y, parce qu'après, c'est plus technique mes questions. Donc, vas-y, le déclic, oui. Ouais, donc en fait, on va distinguer 3 périodes en fait. La période bleue, on l'appelle, elle dure environ, on va dire, 5 à 10 ans. Tu sais, c'est quand tu commences à fumer, toutes les cigarettes sont bonnes, t'as pas Oui, oui, forcément envie tout est bon, d'arrêter. tout est bien, oui. Voilà, tu partages avec les copains, c'est presque convivial, tu peux t'identifier à un groupe, tu sais, un peu quand tu commences jeune, quoi. Ensuite, il y a la période grise. Donc du bleu, on passe au gris. Après 5 à 10 ans, les cigarettes, elles perdent de leur saveur. Tu vois, il n'en reste plus qu'on va dire peut-être trois quatre qui sont fumés avec plaisir. Ah oui, même si c'est les mêmes, Euh, hein, évidemment, c'est ça ne change ça. rien, bien Alors, c'est sûr. souvent après le café le matin, après Hmm. les repas ou dans les grands moments de repos, tu sais, ou voir les pauses au travail aussi. Et là, on commence à se plaindre de sentir le tabac, d'avoir le teint un peu grisâtre, de perdre du souffle, d'être dépendant. Alors, dans cette période, on se dit qu'il faudrait qu'on arrête de fumer, mais on n'a pas forcément le courage de se séparer de la Oui, cigarette. oui, oui. Et là, tu peux ainsi continuer à fumer 10 ans de plus, voire 20, 30 Oh ou là là. 40 ans avant de te décider à arrêter. Qu'est-ce qui fait qu'on se dit, ah non, là, il y a un truc, faut que j'arrête. Je sais Eh pas, ben qu'est-ce qui se voilà, eh ben, passe? tu le dis. Ben, celle-là, c'est la période qu'on appelle donc arc-en-ciel. Donc après le bleu, le gris, Ah on oui. passe à la période arc-en-ciel et c'est le déclic. Ça s'appelle C'est comme un ça, beau vraiment? jour, en fait. Comment? Ça s'appelle comme ça ou c'est toi qui l'as... Ouais, Parce que ouais, c'est bien, ça- vraiment, c'est on bien distingue expliqué. 3 périodes. Ah Ouais. d'accord, ah oui. Bon, La la période période bleue, la arc-en-ciel. période grise et arc-en-ciel. Et ça, D'accord, c'est le déclic. C'est quand ok. tu te lèves un beau jour et que tu te rends compte que tu en as marre d'être esclave. T'en as marre de dépenser aussi une fortune dans tes cigarettes. T'en as marre de ne pas écouter tes enfants si t'en as qui te demandent d'arrêter. T'en as marre d'être essoufflé au moindre effort. Et puis t'en as marre aussi d'être conscient Ou t'as un parent qui part d'un cancer, tu te dis merde, peut-être un Ouais, truc... voilà. Et je sais puis pas. t'es sans cesse à te répéter aussi les risques pour notre santé. Ah oui, Parce que ben, ça aussi, on est quand même, je veux dire, au niveau de l'information, les fumeurs le savent. Moi, quand ils rentrent dans mon cabinet, je vais pas leur refaire la morale des dangers du tabac. Tu vois ce que je veux dire? On est bah déjà oui, assez oui, c'est déjà... informé sur tous Voilà. les produits toxiques et tout. D'ailleurs, il y a le mois sans tabac aussi hein, qui existe. Le mois sans tabac? Donc, ouais, il y a le mois sans tabac. C'est donc je crois que c'est au mois de novembre où D'accord. Qu'est-ce qu'il faut ben, pas inventer en même temps? ben, c'est D'accord. ça. Ben ouais, ben écoute, si ça peut encourager, moi Oh, je me ouais, non, dis mais tant mieux. pourquoi Hein. pas? Oui, il n'y a pas le mois sans femme aussi, ou je sais pas moi. Ouais, voilà, par exemple aussi. Non, Ouais. mais sans Le tout mois ce qu'on sans veut, femme. quoi. Alors voilà, le mois sans femme, tu peux, Mickaël, mais par contre, si tu commences à avoir une agitation mentale ou, Ou autre chose. ou un mauvais sommeil, c'est que tu es donc addict aux femmes. Non, non, ça va, moi, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais je Mais c'est comprends, très oui, c'est marrant. intéressant. Mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que la méthode Chapi, elle marche aussi pour les autres addictions Bah oui, légères, non, en mais fait. c'est pour ça, justement, c'est ça que je voulais dire. C'est ça. Donc, ben oui, la transition est super. C'est-à-dire que cette méthode-là convient aussi aux addictions des jeux vidéo, des sucreries, des compulsions alimentaires, puisque c'est le même schéma d'addiction, en fait, et qu'on va activer les mêmes points. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, le jour où tu te dis que tu n'as pas besoin de cigarettes pour être heureux, ça veut dire que tu es mûr pour arrêter. Et alors après, ben, ça dépend. Il y a des gens qui ont besoin d'une date symbolique, tu sais, pour programmer l'arrêt. Hein, il y en a, ils vont se dire, ah ben, le jour de l'anniversaire de ma mère. Voilà.
Et après, ben, ce jour-là, c'est toujours une victoire pour soi et sur le tabac quand tu arrives à prendre cette décision-là. Et donc, moi, j'accompagne cette prise de décision. Donc, s'il n'y a pas de décision en amont, moi, je ne n'accompagne rien finalement. Tu sais, c'était ça la subtilité dont on avait parlé, quoi. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Et il y a un truc, tu sais, il m'a marqué dans ce que tu expliquais. Bon, c'est un peu technique, hein, si tu veux en parler après plus en détail. Tu sais, quand tu m'as dit par rapport aux nerfs trijumeaux, parce que moi j'aime bien tout ce qui est cerveau et tout ça, et tu m'expliquais que le cerveau limbique, par exemple, c'est relié. Enfin, je sais pas si tu veux expliquer, mais je trouve que c'est super intéressant, vraiment. Ouais, alors je suis pas une pro de la neuroscience, mais et je pense que tu connais aussi, toi, avec les autres émissions, tu as dû déjà Ben, ça m'intéresse ces en sujets-là, c'est entendre pour ça. parler, puisque Oui, la science, parce toi, que tu ça as gère déjà les entendu. émotions, Ouais, le système, les ouais, c'est ça. comportements, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, il y a vraiment la science qui confirme qu'il existe un système cérébral, donc le limbique, comme tu dis, qui régule les émotions. Et le terme de système limbique, tu sais, ça vient de MacLean, tu as dû en entendre parler, c'est le médecin américain et neurobiologiste qui est l'auteur en fait de la théorie du cerveau triunique. Tu sais, Oui, on en parlait des trois oui, cerveaux. voilà, de trois cerveaux, oui, c'est Voilà, ça. c'est ça dont tu voulais parler. Donc le Oui, c'était cerveau ça. reptilien, Oui. ouais, qui est lui de petite taille et qui, si tu veux, sa fonction première, c'est vraiment de traiter, on va dire, des perceptions. Après, il y a le cerveau, donc limbique, qui, bon, mais lui, il est composé de différentes glandes. Il est plutôt, il siège au centre de la cavité crânienne. Et lui, donc, il détermine en profondeur notre comportement. Et c'est un support neuronal, comme tu dis, pour les émotions. Donc, les émotions dépendent de ce système limbique. Et donc, le plaisir et l'addiction sont initiés dans le système limbique, exactement. C'est ce que tu disais. Mhm. Non, mais c'est parce que Donc, ça me parle, tout ça, tu vois. C'est c'est intéressant, je ça. trouve. Et il contrôle donc les comportements alimentaires, les addictions, régule l'appétit, etc. Donc là, on parle vraiment du système limbique. Mhm. Et Parce qu'il y a ensuite, il y une a le aiguille cortex. que tu plantes, une aiguille qui est reliée directement au cerveau limbique, c'est ça, non? Ouais, donc ça, je vais y venir juste après. Là, je vais te dire sur quoi on agit vraiment Oui, au oui, oui. niveau vraiment physio-anatomique. Le troisième cerveau, du coup, c'était pour finir avec la théorie de MacLean. Et après, il y a le cortex et qui génère, tu sais, la pensée rationnelle. Mais évidemment, tous ces cerveaux-là, ils sont quand même interdépendants. Donc, si tu veux, lors d'une prise de décision, là, par exemple, quand on parle pour l'arrêt du tabac, euh, comment te dire, le, la prise de décision va dépendre aussi de la justesse ou pas de tes émotions. Tu vois, ils sont reliés, ces cerveaux, en fait. Triunique, ça veut dire qu'il y a quand même une interdépendance entre ces trois cerveaux. Voilà, donc D'accord. ça, je sais pas si Oui, c'est oui. OK Moi, ça me pour parle. toi. Non, non, c'est bon, c'est impeccable, c'est vraiment parfait. Merci beaucoup. Tu sais, je voulais te lancer sur ce sujet-là parce que ça m'intéresse beaucoup le cerveau et tout ça, donc tu vois, c'est pour ça, quoi. Voilà, donc merci, Oui, oui, merci oui, je beaucoup. sais. Et puis en plus, tu en avais parlé dans d'autres Ah bah émissions. oui, ah oui, oui, exactement, c'est ça, quoi. Et Donc voilà. donc, voilà, comme tu dis, pour répondre à ta question, il y a une action sur le cerveau. Et au niveau du premier mécanisme d'action, sur le nerf trijumeau. Voilà Est-ce le que tu as fameux déjà nerf entendu trijumeau. parler du nerf trijumeau? Bah oui, par Virginie Duo hier. Bah, Justement. alors, Voilà. donc Ah oui. bah, tu te doutes que c'est trois. Oui, oui, voilà. On a des paires crâniennes, en fait. Il y a 12 paires crâniennes. Et donc, c'est le cinquième nerf crânien, le trijumeau. Et en fait, il joue un rôle central, si tu veux, dans la transmission des sensations sensitives du visage au cerveau. Ah oui, voilà, ça part du visage. C'est ça. Hmm. Donc, on active au niveau de ces deux points-là, qui sont situés de chaque côté du nez, euh, une des branches du trijumeau. Parce qu'il faut savoir qu'après, ce nerf, il se divise en trois branches. Il y a une branche qui est ophtalmique,
l'autre, elle est maxillaire, et l'autre, je crois que c'est les mandibules. Bon, là, on D'accord. rentre vraiment dans du... Oui, là, c'est du technique, ça. Par contre, Ouais, c'est... là, c'est du Voilà. technique. Hein. Moi, Oui, je oui, suis oui, pas non oui, oui. plus docteur. Hmm. Là, c'est Mais la voilà, je peux te dire biologie. qu'il y a Ça. quand même ce mécanisme d'action sur le nerf trijumeau, donc avec une action sur le cerveau. Oui. Il y a l'activation, comme tu avais dit, on en avait parlé au départ, du système endonasal. Oui, c'est 2 aiguilles de chaque côté du nez, c'est ça? Voilà, donc c'est toujours les deux aiguilles Des œufs de chaque d'aiguille. côté du nez qui, donc en même temps, elles Mhm. ont une action sur le cerveau, le nerf trijumeau, Hmm. une activation sur le sympathique endonasal, Oui. puisque donc la réflexologie endonasale se concentre sur des points réflexes à l'intérieur des cavités du nez, qui sont reliés au système nerveux, ok? Donc toujours en fait en actionnant ces deux mêmes points, on a plusieurs impacts en fait au niveau du cerveau, on est d'accord? Oui, oui, c'est bon. Ça Hein, va. d'où le terme de rhinofascioponcture, en Eh fait. oui, oui, oui. D'accord. Et ensuite, on travaille aussi il y a une action sur le nerf olfactif. Oui. Et donc, en parlant vraiment de médecine traditionnelle chinoise pure, on stimule aussi le point de la vésicule biliaire, Mhm. qui est, comme je te l'ai dit au départ, lié à la détermination, et la prise de décision et le courage en médecine chinoise. Puisqu'en médecine D'accord. chinoise, chaque Chaque organe partie de... Oui, voilà. est lié à une émotion, Mhm. à une saison, à un élément. Mais bon, là, on va pas se Oui. perdre dans Toi, les tu connais détails de bien la tout médecine ça? chinoise. Par exemple, l'estomac, par exemple, moi, je sais pas, tu connais bien les symboles, les significations? En général, hein, je veux dire. Oui, alors, alors il y a une signification qui va être un peu plus psychologique. On peut dire par exemple, qu'on digère des émotions. Mhm. Après, il y a parfois aussi, ce qui peut t'aider, c'est tu sais, les dictons, se faire de la bile, se mettre de Ah la oui, ça rate au aide bien, ça. corbillon. Oui, oui, Hein, c'est tu vrai. vois, ça aide Mhm. beaucoup aussi. C'est du C'est bon vrai. sens, mais ça résonne avec la médecine chinoise. Oui. Ensuite, tu vas Mhm. par exemple avoir la vessie qui va être au niveau du méridien, qui va avoir un impact sur les vieilles mémoires. Mhm. Tu vois, le fait de vidanger des mémoires ancestrales aussi. Donc, tu as Oui. toujours en fait en médecine chinoise le côté où par exemple, tu tries, par exemple, tu transformes, tu métabolises comme le foie, tu vois, par exemple, mais Mhm. en termes, tu as toujours au terme propre et psychologique, quoi. Oui, oui, oui. Où tu vas aussi trier tes idées, par exemple. D'accord. Faut Hein, faire tu vas le digérer un ménage de temps. aliment, mais Oui, tu vas voilà. aussi digérer ton émotion, Mhm. Ah, ça, c'est pas par facile exemple. parfois, hein. Perso, moi, ça me... Oh là là, il y a des fois, c'est pas simple, hein. Après, tu vois, par exemple, si tu ressens, je sais pas moi, une joie excessive, on va être Mhm. plutôt relié au cœur, D'accord. la Oui, oui. colère au foie, etc. Mhm. Je comprends. Donc là, on est vraiment sur la vésicule biliaire Oui. pour ce point-là. Mhm. Et donc, c'est l'organe du courage et de la détermination et de la décision. D'accord. Mais tu sais, Virginie, enfin, j'ai lu un petit peu, hein, quand même, heureusement, pour l'émission. Et tu sais, ils expliquaient aussi dans ce que j'ai lu que dans les dépendances, il y a même la dépendance affective qui est dedans, tu sais, qui est vraiment prise en compte, comme le tabac, comme ce que tu veux, enfin, dépendance affective. Ouais. Affective et aussi, par exemple, aussi à faire des choses. Par exemple, le sport, tu vois, quand ça Oui, oui. devient vraiment, quand tu es en addiction, avec le faire quelque chose, hein. Faire, Mhm. consommer. Ah, c'est ça, ouais. Mhm. Parce qu'en fait, c'est vraiment en dépit des efforts pour ne pas y céder, tu vois ce que je veux dire? Pour ne pas t'y Oui, 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 soustraire, oui. quoi. Même si tu n'as pas envie, tu as cette envie irrépressible qui te fait passer à l'acte. C'est vraiment ça, quoi. Mhm. D'accord. On est vraiment dans la dépendance, quoi. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, ouais, Et l'anglicisme addiction, ça désigne tout attachement qui est nocif à une Mhm. substance ou à une activité. Mais moi, je pourrais dire à une personne, comme toi, en fait. Oui, 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 Quand parce que tu vois des c'est gens qui sont dans des relations toxiques et qui restent quand même dépendants de la c'est relation, ça, quoi, c'est ça. Parce que là, c'est pas une substance, c'est quand même une émotion, c'est c'est une ça. relation, quoi. Ouais. Hmm. Oui, oui. Ah, c'est tout un monde, quand même, Non, mais c'est vrai, hein. Et entre le de manque et l'addiction. l'envie aussi, t'en as parlé un petit peu tout à l'heure, par contre. Envie de chocolat et manque de chocolat ou autre, c'est différent. Ouais, ouais, tout à fait. Hmm.
Et il faut savoir qu'aussi, tu as une augmentation, toi ça va t'intéresser, tu as l'éveil de la libido quand tu arrêtes de fumer quand même, hein. Tu as une Bah augmentation du écoute, je fume désir et pas, du donc je peux te dire, plaisir j'en sais rien. sexuel après l'arrêt du tabac. Si j'avais fumé, j'aurais arrêté pour te le dire, mais j'en sais rien. Mais bon, d'accord, ok, bah écoute, comme ça, Et la bonne les hommes qui santé fument le et la savent. bonne santé des poumons. Bon, ça, il n'y a peut-être pas besoin Ah ouais. Non, ça, non. Ça... de le spécifier. Hmm. Après, là, vraiment, où je voudrais quand même souligner chez les femmes, euh, quand même que la grossesse, hein, ou la naissance d'un enfant, ça doit quand même constituer une raison pour se motiver à arrêter le tabac quand même. Parce Hmm. qu'il y a près d'un tiers des femmes qui continuent à fumer pendant la grossesse quand même, Ah hein. oui, c'est ça, quoi. Non, Tu mais c'est vois? vrai que t'as raison, ça devrait être motivant, je suis d'accord avec toi, ça c'est sûr, Et c'est tout en sûr. sachant quand même que, qu'il y a des risques de fausses couches, de grossesse extra-utérine, de poids moyen de naissance, en fait, des bébés plus faibles, des morts subites, tu vois, mais il y a quand même des femmes qui continuent quand même à fumer. Donc elles sont vraiment, on va dire, c'est de la toxicomanie, hein. Moi, j'ai vraiment, faut pas avoir peur du terme, quoi. Oui, c'est ça. Est-ce que tu es d'accord si on prend ce terme-là, de Bah oui, toxicomanie? moi je pense, hein. Donc voilà, il faut savoir que dans les effets de la méthode, il y a 80% des cas qui arrêtent de fumer dès la première séance. Oui. Ça, j'en fais partie, puisque moi j'ai arrêté dès la première séance. Une augmentation, je te l'ai dit, Mhm. pardon, de la Oui, meilleure santé, hein, des ouais, poumons, c'est ça quand c'est même sûr. important, hein. C'est ça aussi. Oui, oui. Et puis ensuite, avec le temps, ben, l'oubli des effets indésirables de la cigarette, le manque, la tentation, le stress. Mhm. D'accord. Etc. Donc c'est quand même une vraie libération, quoi. Oui, mais c'est Et vrai que donc Non, vas-y, vas-y. vas-y. Non, non, j'allais te dire par rapport aux personnes qui viennent, je sais pas, par exemple, il faut que ce soit elles qui décident, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, qu'ils le veulent d'elles-mêmes. Mais t'as déjà eu, toi, ou non, des personnes, je sais pas, en couple et le conjoint dit non, non, vas-y, enfin, en gros, limite, ça le fait chier, mais il y va quand même, quoi. Il y va, Ben ouais, mais j'ai déjà t'as eu déjà eu? et ouais, il y a eu une diminution au bout de la première séance du nombre de cigarettes, mais pas un arrêt total. D'accord, d'accord, d'accord. Bon. Et donc voilà, moi je préfère dans ces cas-là, avec le recul, être beaucoup plus clair sur le motif de la consultation. C'est-à-dire que Mhm. s'il n'y a vraiment pas, comme on en a parlé, comme je l'insiste, ce déclic qui Oui, fait que ta décision est mûre et que moi je peux accompagner, si tu veux. Il ne s'agit pas d'être un super-héros et dire, ah ben voilà, moi je te fais arrêter de fumer avec ma super méthode, qui donc a du recul de plus de 45 ans et 25 000 de patients, etc., des chiffres, des noms. ouais, c'est ça, Non, quoi. c'est, voilà, il faut être clair. Moi, je t'accompagne et si tu décides, je peux t'accompagner sur le chemin. Mais D'accord. tu as le pouvoir sur toi et c'est toi qui le décides. Ben oui, c'est toi, quoi. C'est ton corps, c'est toi, c'est ta volonté, forcément. C'est vraiment un Mhm. mouvement interne, Mhm. c'est la base, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Alors Oui, oui. après, qu'il soit fondé sur de la peur, sur de l'envie, sur du challenge, Oui. mais il faut quand même qu'il y ait ce mouvement existant. Et Mais que ce cette soit méthode-là, oui, cette méthode-là, vas-y, vas-y. bah donc elle concerne le sevrage tabagique, mais comme je t'avais dit, les autres addictions aussi légères, ça peut être la consommation de cannabis, Hmm. l'alcool, la cocaïne, ça peut aussi répondre à ça. Là, j'avais sevré aussi un professionnel de santé qui buvait beaucoup de coca. Je sais pas s'il Ah se oui? reconnaîtra en écoutant l'émission, mais il a été sevré au sucre, D'accord. à son addiction au coca. Mhm. J'ai une dame qui est venue pour le chocolat aussi. Elle m'a dit, ben voilà, écoutez, moi, super, je passe devant ma boîte de chocolat, elle est dans le placard depuis 4 mois, j'ai pas besoin d'y aller. C'est bien ça. Bah, je vais lui donner mon Alors, adresse. Si elle veut en envoyer à la radio du Lotus, faut pas hésiter, surtout, hein. Y a pas de problème. ben, je lui dirai parce que ben, Ah du oui, coup, je la revends en tu peux cabinet. lui dire, oui. D'accord. Mais Mais c'est alors, tu super sais, que ça puisse, que ce soit une parce que cigarette, ou deux cigarettes, trois c'est cigarettes ça, ou un paquet, c'est pareil au final, c'est quoi. ça. Et que tu fumes depuis 20 ans, 15 Voilà. ans ou Oui, oui, 40 ans, oui. c'est pareil. Ou que tu Hmm. fumes des lights ou des brunes, Oui, c'est c'est vrai. exactement pareil. D'accord. Ok. Voilà, c'est vraiment au niveau du comportement, comme tu disais, du cerveau limbique, qui va y avoir une action. Et donc, Hmm. cet effet
comme si tu éteignais un interrupteur, en fait, et tu éliminais le besoin. Mhm, Je d'accord. sais pas si c'est clair, en fait, Ah pour oui, les oui, oui, auditeurs, mais c'est très ce clair, qu'il faut merci. retenir, c'est que c'est une méthode naturelle qui élimine le besoin de fumer Mhm. Oui, oui, et que ça ne provoque aucun manque. d'accord. Mais est-ce que la méthode convient à tout le monde, tu penses? Et donc, je pense qu'elle convient à tout le monde à partir du moment où tu as décidé d'arrêter. Mhm. D'ac- Et D'accord. ensuite, eh bien, écoute, alors moi, ce que je propose, si tu veux, c'est un forfait, moi, dans mon cabinet. Et Oui, le docteur Ekena, il fait pareil, c'est-à-dire que tu peux venir jusqu'à 3 fois. Donc, même si, par exemple, à la première séance, tu as déjà envie d'arrêter, et puis que 15 jours après, tu sens que oh, ben, peut-être tu aurais peur d'avoir l'envie ou le besoin de, ben, tu peux revenir gratuitement, tu refais une séance et je vais jusqu'à 3. Donc, je propose un forfait, moi, de 3 séances. d'accord. Ah bah c'est bien ça, oui, 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 oui. Voilà. Mais alors, Mais là, le dans la déroulement. majorité des cas, bon, moi, la dernière dame que j'ai eue en 2 séances, ça a été réglé, et l'autre d'avant, c'était en une séance. D'accord. Et elle était même étonnée, quoi. Mais une séance, ça dure quoi? Combien de temps? Par exemple, tu disais Alors, 15 minutes les alors aiguilles? la personne arrive, moi, Oui, j'insère des aiguilles, donc il y a 2 points, un point de d'accord. chaque côté du nez, et c'est des aiguilles de 0,25 mm à peu près, donc c'est pas très épais, hein, les aiguilles d'acupuncture. Je les enfonce à peu près à 5-7 mm, donc au niveau du point Chiapi. Hein, Oui. le point Chiapi, c'est le nom de la méthode aussi. Mhm. Et ensuite, je laisse un temps de pause de 15 à 20 minutes et je viens stimuler après pendant 2-3 minutes les aiguilles après le temps de pause. D'accord. Voilà. Et ensuite, je les enlève. Ok. Mais Je les est-ce que tu retire après. penses que, bon, tu travailles sur le corps, hein, bien sûr, hein, comme on le dit depuis tout à l'heure, mais est-ce que selon toi, tu travailles aussi sur le subtil, sur les énergies subtiles? Alors, ben moi, tu me connais, je m'intéresse aussi beaucoup Oui, 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 bah au oui, pouvoir de c'est pour ça que... l'esprit sur la Ouais, matière. J'ai voilà, quand c'est même ça. aussi une quête, moi, C'est pour ça vraiment que je te demande, parce que je te spirituelle. connais, je sais Tu que... sais, j'avais Voilà. fait de l'hypnose régressive aussi, Oui, oui, spirituelle, oui. donc j'étais partie dans mes vies antérieures, etc. Mhm. J'ai cette recherche-là, et c'est vrai que alors ce que je rajoute aussi, moi, c'est l'intention. C'est-à-dire qu'à un Ouais. moment donné où je vais poncturer, je mets l'intention avec. Mhm. J'ai envie voilà, la personne, elle est là pour être accompagnée et moi, j'ai envie de l'aider. Voilà, D'accord. je suis là Oui. pour ça, donc je mets l'intention de l'aider à arrêter de dire stop au tabac au Mhm. moment où je plante l'aiguille. Oui, oui, non, mais Voilà. voilà, Donc c'est après, l'intention, c'est c'est ça, moi, le super pouvoir de important. l'esprit sur la matière, je ne fais pas de psychokinèse, etc. Ah, Mais bonjour voilà, Jean-Marie. j'ai quand même. Dédicace. Oui, oui, oui. Alors, je vais pas tordre l'aiguille d'acupuncture à Ah oui, c'est distance. ça. Oui. Le jour où j'y arrive, là, bon. Mm. Mais non, mais l'intention, pour moi, elle est très importante. Ouais, elle est essentielle même. Mm. Mais par contre, bah, difficile, forcément, difficile à prouver pour le moment scientifiquement, Oui. bien qu'il y ait des avancées. C'est-à-dire que tu peux formuler intérieurement le besoin, enfin, par exemple, oui, l'intention, comme tu disais, quoi. Ouais. Mm. Et D'accord. donc, il y a eu une étude menée sur le sevrage tabagique, Oui. parce que bah, c'est bien de démontrer quand même. C'est ça, c'est important, oui. Ils aiment ça, les C'est Occidentaux, pas le pour tout de planter démontrer des aiguilles, mais quand même. scientifiquement Ouais. l'efficacité de la méthode Chiapi Et c'est pour ça. arrêter de fumer. Mm, mm. Donc, il y a les docteurs, donc ben, toujours évidemment ben, Requena, forcément. Oui. Donc, ils étaient 3, Requena, Pernis et Daniel Michel. Ils ont réalisé une étude sur, à l'époque, c'était 1353 fumeurs exactement, en milieu hospitalier, à Marseille. Donc, une étude sur l'intérêt thérapeutique de l'acupuncture dans la lutte contre l'intoxication tabagique. Et c'est la première étude mondiale à grande échelle sur le sevrage tabagique qui s'est faite entre donc 1975 et 76. Ça, c'est Donc, bien qu'il y ait des ouais, médecins comme donc ça. cette étude a révélé qu'après 1 mois et 1 ou 2 séances d'acupuncture effectuées à une semaine d'intervalle, 70%, plus précisément 68,12% des sujets n'avaient pas refumé, et à 3 mois, 60% des fumeurs ne fumaient toujours pas. D'accord. Ah ouais, donc Donc ça, ça, il c'est y a quand vraiment même... eu une il y a... étude mondiale Oh, oui, oui, oui. sur cette technique-là. C'est intéressant. Ben, il y a un résultat quand même vraiment probant, quoi. C'est sûr, ça. Vraiment. Ouais. D'accord. Donc on a des chiffres, on a une étude, Oui. etc. Donc ça, c'est quand même, voilà, ben, ça vient quand même appuyer aussi Hmm. la méthode.
des résultats favorables. Et puis alors, c'est marrant parce que moi, dans cette étude, je l'ai lue, je vais pas la détailler, mais il y a des choses qui m'ont quand même arrêtée. Oui. Est-ce que tu sais que les hommes et les femmes ne sont pas égaux devant le sevrage tabagique? Pas du tout. Je savais pas, non. Ben, les femmes ont plus de difficultés à arrêter de fumer, dis donc. Parce que peut-être qu'elles sont plus sensibles aussi. Ben, les hypothèses, voilà, c'est que, alors à part quand elle est enceinte, elle est moins motivée que l'homme pour cesser de fumer parce qu'elle est Mhm. faiblement, alors souvent elle est moins intoxiquée que l'homme. Ah Donc oui. elle ne ressent pas de la même manière les premiers méfaits du tabac. Tu sais, la toux, la perte de souffle, Oui, oui, oui. voilà. Il y a aussi que la femme inhale moins souvent et parfois de façon moindre la fumée, contrairement aux fumeurs masculins. D'accord. Donc ça serait plus là, tu vois, une question de gestuelle. Oui, 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 d'accord. Je comprends. Non, mais c'est intéressant ça par contre. Et est-ce que Et c'est le une caractère question? aussi psycho-affectif, il est très différent de celui de l'homme. Donc elle a beaucoup plus Oui. de difficultés, la femme, à se séparer de la compagnie de la cigarette, selon D'accord. cette Oh, mais c'est une étude-là. compagnie aussi. C'est une compagnie, c'est comme toutes les compagnies, hein, de toute façon, hein. Ouais. Et alors, je vais te donner d'autres petites données comme ça. Donc là, moi, je Mhm. trouvais quand même intéressant de s'arrêter là sur la différence entre les hommes et les femmes Oui, c'est vrai. face au sevrage. Il y a aussi l'âge, dis donc. Les 36-45 ans, c'est eux qui tiennent le palmarès de la réussite au sevrage. Comment ça se fait, tu penses? 36-55 ans. Donc ça pourrait être l'âge de raison. Mhm. Tu sais, dans cette fourchette d'âge, Oui, oui. tu es assez âgé pour ressentir, on disait, tu sais, les premiers méfaits du tabac, là, tout l'essoufflement, et encore assez jeune pour espérer vivre encore longtemps et en bonne santé. Donc ça serait l'âge de raison, on va dire 36-55 ans. Donc tu vois que l'âge de raison, on est plus au niveau des cerveaux triuniques, au niveau du cortex. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais. Hein. Mhm. Voilà, donc ça, c'était des petites remarques Ah que ouais, non, j'avais mais envie c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup parce que tu vois, on n'y pense pas forcément. Et dis-moi, est-ce que tu connais l'élixir d'aubépine? Ouais. Alors Ah, justement, c'est bien. comme en médecine chinoise, alors moi, c'est vrai que tu m'invites à la radio, Michael, moi, j'ai de quoi parler, hein. Bah oui, non, mais je Tu sais, c'est m'arrêtes pour ça si que je c'est trop, t'invite. Sinon, tu serais pas là, tu sinon- sais, si t'avais rien à parce qu'on raconter, hein. on fait une deuxième émission, parce que la première, j'avais fait 2h30 de direct sans avoir eu le temps de. Mais c'est ça. Ouais, alors je reprends du coup, c'est le contexte de la médecine chinoise. On n'oublie pas qu'il y a la diététique, il y a la pharmacopée, Hmm. l'acupuncture, la pratique de la gymnastique, tu sais, dans les 5 piliers, enfin dans la prise en charge de la médecine traditionnelle Oui. chinoise. Mhm. Et donc, il y a un accompagnement effectivement qui est largement recommandé. Oui. C'est l'élixir d'aubépine Oui, bah oui. dans sa version Il multigalénique. paraît que c'est très très bien, ça, hein. Ouais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on recommande aux patients de prendre en accompagnement. D'accord. Parce qu'en fait, c'est Voilà. quoi? C'est-à-dire que ça agit sur le foie et ça réduit le manque, c'est ça? Alors, si tu veux, l'aubépine en phytothérapie, elle permet à la base de rééquilibrer le sommeil. Elle est connue pour ça, D'accord. mais elle est aussi utilisée en cas de sevrage. Mhm. Et dans cet élixir multigalénique, il y a aussi de la mélisse et de la mandarine qui sont relaxantes et apaisantes. D'accord. Et donc, Ok. si tu veux, le tout fait que ça réduit l'anxiété, en fait. Mhm. Euh, multigalénique, en fait, une forme galénique, c'est la forme médicamenteuse, tu vois. Par exemple, tu connais des formes, je sais pas, des formes gélules, sirop, huile Oui, oui. essentielle, tu vois. Mhm. Donc Oui. là, c'est multigalénique, ça veut dire il y a plusieurs formes. Il y a de l'extrait hydroalcoolique, il y a de l'hydrolat, il y a de l'huile essentielle, voilà. Et donc, c'est un complexe. Bon, c'est un laboratoire, je ne vais pas citer le nom, pas faire de pub pour des labos, mais l'aubépine, cet élixir aubépine multigalénique accompagne largement le sevrage. D'accord. Oui, c'est un bon complément, hein, comme tu dis, c'est ça, hein. Voilà, et donc ça fait partie quand même de la phytoénergétique chinoise, et c'est très intéressant de le coupler à l'acupuncture. Oui, oui. Est-ce que tu vois, toi, les 7 piliers? Tu sais, on a entendu parler des 7 piliers de la médecine chinoise. Je sais pas si toi,
Ça te Ouais, parle ou non? moi je dis toujours les 5 parce que j'ai toujours ce principe Kinner, moi, tu sais, en médecine chinoise, Ah oui, d'accord, oui. c'est un peu tout par 5, tu sais, c'est Je comprends. les 5 entrailles, les 5 organes, les 5 saisons, les 5 substances vitales, les 5 D'accord. éléments, et donc les 5 piliers, hein, donc l'acupuncture, Oui. la pharmacopée, donc herbes médicinales, Mhm. phytothérapie, etc. La diététique, Oui. le massage et Ouais, les c'est ça. exercices énergétiques. C'est important tout ça, oui. C'est super important et même moi en shiatsu, hein, au cabinet, plus largement, je préconise Oui. d'avoir une alimentation saine, Non, c'est vrai, c'est de important. céder de céder de justement d'élixir, de phytothérapie, de plantes, Oui, oui, oui. voire même d'aliments qui peuvent être des médicaments, hein. Quand tu, par exemple, consommes des légumes de saison comme, Oui, je sais pas moi, du chou calé qui est blindé de vitamine C, que c'est la saison, ben, il faut y aller, quoi. ça, il faut y aller. Ah oui. La nature, si tu es observateur, Hmm. te donne aussi déjà des indications. Oui, oui, c'est vrai. Alors Et attends, il y a les Jean-Yves qui exercices fait énergétiques. une remarque, pardon, j'ai agité sur le chat. Oui. Donc Ouais. Jean-Yves, alors merci Jean-Yves pour ton message. Alors il dit, une femme qui fume, donc de l'embrasser, c'est vraiment embrasser un cendrier. Donc voilà, c'est sa remarque. Ben ouais, c'est très désagréable, ouais. Ben oui, oui, oui. Merci Jean-Yves pour ta remarque, hein. Donc, si la petite copine, en plus de Jean-Yves, écoute l'émission, elle saura que Jean-Yves Jean-Yves, n'apprécie pas j'espère que c'est pas forcément pour de ta l'embrasser. copine. Donc, s'il lui a pas osé lui dire, par la radio du Lotus, C'est un message que t'as transmis, Jean-Yves, par rapport. Non, mais ça serait marrant. Enfin, marrant pour la copine. Non, mais moi, ça me ferait rire, par contre. Il m'en faut pas beaucoup, ah, hein, mais mais moi bon. aussi, ouais. Bah oui. Donc voilà, quoi. Mais oui, alors on a parlé des cinq piliers, hein, comme tu disais. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que le corps il gagne, tu sais, à partir des premières heures, par exemple, je sais pas, à partir de 20 minutes, Ouais, qu'est-ce qui se alors ça, passe, je c'est sais quand même, pas c'est moi. hyper intéressant aussi. Oui, C'est-à-dire que, ben, au bout de 20 minutes, donc, quand tu arrêtes la cigarette, la tension artérielle et le rythme cardiaque, pardon, on va y arriver, hein, Mickaël, se normalise au bout de 20 minutes. Au bout de 8 heures, je te fais un petit passeport oui, santé, moi, du c'est très dépassement du bien tabac. ça. Oui, Au oui. bout de 8 heures, le taux de nicotine et de monoxyde de carbone dans le sang diminue de moitié. C'est fou quand Les même, hein, ça. cellules Hein. sont mieux oxygénées au bout de 8 Bah heures. oui, c'est dingue, quand même. Hein. Un jour, 24 heures, le Oui. corps a totalement éliminé le monoxyde de carbone. Les poumons, écoute bien, retrouvent leur fonctionnalité et commencent à évacuer les Bah oui. résidus de fumée. Et D'où moi, l'étau de oui. début de sevrage. Au bout de 48 heures, tu as l'odorat et le goût qui s'améliorent. Ah, c'est bien ça, oui, Et déjà. moi, Oui. je le vois là chez les fumeurs qui arrêtent. Non, mais déjà, le teint, au bout d'une semaine, le teint déjà qui reprend un petit peu de lumière, tu vois. Mhm. Alors, c'est vrai que souvent, quand même, ils toussent parce que ils évacuent les résidus de fumée quand même, hein. Oui, oui, oui. Quelqu'un qui est en sevrage, il tousse quand même. Au bout de 72 heures, bon, bah, déjà, on respire mieux et puis on sait que les organes sont mieux oxygénés. Oui, Là, ça commence à devenir intéressant. Au bout de 3 mois, la circulation sanguine est meilleure. De d'accord. 3 à 9 mois, les fonctions respiratoires, écoute bien, sont devenues quasi normales. Là, tout a presque disparu totalement. Il y a la voix qui s'éclaircit et le moral qui est meilleur. Oh, c'est génial, ça. Ça, c'est Le bon. moral. Ah oui, très important. Au bout d'un an, alors voilà, c'est ce que tu disais, au bout d'un an, les risques d'accidents vasculaires cérébraux ne sont pas plus élevés D'accord. qu'une personne qui n'a jamais fumé. Mhm. Au bout de 5 ans, ben, le risque de la crise cardiaque est divisé par 2. Et au Oui. bout de 10 ans, ben, le risque de cancer des poumons et celui d'une crise cardiaque est devenu le même qu'une personne n'ayant jamais fumé. Au bout de 10 ans. Donc, à tous ceux qui ont envie de dire stop au tabac, franchement, il y a quand même de gros avantages à arrêter de fumer. Je ne vous rappellerai pas, là, par le biais de la radio, toutes les substances toxiques qu'il y a dans une cigarette, que ça soit le dioxyde de titane, les blanchiments de cendres, les accélérateurs de Oui. combustion, c'est quand même tout ça, la cigarette, ne l'oubliez pas. Mhm. Moi, je vais vous dégoûter, en fait, hein, c'est très bien. Oui, en plus, oui. Bah oui, c'est ça.
Je suis un peu là pour vous dégoûter déjà de la cigarette, rien que par la radio. Rien que ça Et déjà. ensuite, hop, vous prenez comme ça la décision et Oui, ensuite, oui. tac, 2 aiguilles. Et Vas-y, alors, vas-y, j'aime vas-y. bien à la radio, et pourtant je fume pas du tout, hein, mais quand j'écoute la radio, parfois j'aime bien entendre les hippos des animateurs, tu sais, le bruit, hein. D'accord. Oui, oui. Ça donne une ambiance spéciale un petit peu, voilà. C'est la nuit, enfin voilà. Mais ça n'a rien à voir, mais si après à fumer, quoi. Mais je les encourage pas évidemment, hein, mais c'est le petit Ouais. bruit de la radio, c'est tout, quoi. Voilà. Ouais, et puis après, il y a aussi des gens dont c'est le luxe, ils peuvent avoir vraiment la cigarette de plaisir, comme moi, ma Mhm. grand-mère, franchement, qui, elle, ben, elle pouvait fumer pendant un repas de fête et ne plus fumer après pendant des mois. Bien sûr, oui, oui, oui. Donc ça, C'est c'était pour du les, luxe parce que c'est ben, pour elle la avait fête. l'envie, elle Mhm. cédait à l'envie, mais il n'y avait pas le besoin. Oui, c'est ça. C'était pour la fête, quoi. C'est tout, hein. Et donc, il n'y avait pas de manque le lendemain. Mhm. Donc là, c'est quand même de la maîtrise, hein. Oui, c'est vrai. Donc concrètement, ben, quand on arrive au cabinet, ben, je pose quand même des questions. Tu vois, j'ai quand même une anamnèse ou ben, Mhm. le métier de la personne, combien de cigarettes elle fume, etc. Oui. Elle te dit, J'explique aussi. Elle te dit comment... Ouais, Attends, on va faire un truc concret, par exemple. La personne vient, on va vraiment faire quelque chose. Elle vient dans ton cabinet, voilà. Bonjour ouais, madame, c'est elle qui te dit, donc j'ai une addiction, j'arrive pas à arrêter de fumer. Bien sûr, c'est elle qui t'explique, hein, elle vient pour ça. Ça me paraît logique en même temps. Et comment ça se ouais. passe concrètement alors? Toi, tu lui poses des questions, d'accord, mais est-ce que vous fumez depuis longtemps? Ça dure combien de temps et tout? Comment ça se passe, quoi? Ben, en fait, si tu veux, déjà, je lui demande, alors vraiment, hein, tu me poses la question, je te le détaille. Déjà, je lui demande comment elle a eu mon adresse, parce que souvent, c'est du bouche à oreille, Ah en oui, fait. c'est vrai, oui. Tu Hmm. sais, les gens qui viennent, souvent, ils viennent d'après le témoignage d'une autre personne. Ah ben moi, j'ai été voir voilà, Virginie, j'ai arrêté de fumer en une séance. Mhm. Donc, en fait, les gens, finalement, que tu utilises Chapi ou l'hypnose, eux, ils veulent le résultat. Donc, finalement, Oui. c'est le bouche à oreille quand même qui marche le mieux. Mhm. D'accord, je comprends. C'est Même intéressant si, ça. par contre, Toujours. par contre, s'ils se renseignent et qu'ils vont voir évidemment sur la méthode Chapi, ils verront qu'il y a quand même, comme on l'a dit tout à l'heure et comme je l'ai bien expliqué, des études scientifiques quand même et que c'est une méthode qui a quand même du recul et qui a fait Oui, déjà ses preuves oui, oui, quand en même. plus. Oui. Mhm. Donc je demande bon ben comment la personne m'a connue, combien de cigarettes elle fume, D'accord. depuis quand, ce qu'elle fume, parce que parfois ben c'est du tabac roulé, parfois c'est une cigarette, parfois c'est du fume à pipe, parfois c'est des Mhm. gros cigares. Oui, Ah, il y a vraiment de tout, hein. Après, je demande aussi quel est son métier et je pose des petites questions complémentaires du style est-ce que vous avez déjà essayé d'arrêter de fumer? Avec quelle méthode? Parce qu'il y en a qui sont aussi dans des échecs et qui essayent plusieurs méthodes. Comment ça s'est passé? Et après, ben, il y en a qui aussi, ben, s'ils ont arrêté, combien de temps et pourquoi avez-vous repris dans ces cas-là? Et voilà. Ensuite, ben, sur le terrain, vraiment, j'explique quand même oui. ben, les actions, comme je te l'ai expliqué, Hmm. les actions qu'on a sur le besoin. Et ensuite, ben, il y a quand même, et ça c'est quand même aussi une partie qui est, on va dire, incontournable, ben, c'est la partie des conseils. Parce qu'il y a quand Oui. même des recommandations, si tu veux. Donc tu fais un bilan, Euh, en fait, à la base. ouais, Hmm. c'est ça, un petit bilan, des Oui. questions. Donc, j'échange avec la personne sur son rapport avec le tabac, sur sa consommation, sur son quotidien, tu vois, comment elle vit avec. Et pendant ce temps, je poncture, en fait. Donc, ça, elle est déjà pas trop concentrée sur l'aiguille. Il y a des gens qui aiment pas trop hein, la sensation d'aiguille. Et parfois, le temps de la réponse, l'aiguille est déjà plantée, en fait. Ah, c'est ça. Hmm. Voilà. Hmm. Et ensuite, ben, il y a quand même des petits conseils à donner. Par exemple, tu vois, après un café, de se brosser les dents. De peut-être bien se rincer la bouche avec de l'eau aussi, contre la manie du geste aussi. Tu sais, chez les gros fumeurs, Oui, oui, avoir oui. peut-être un capuchon de stylo à portée de main ou même à l'ancienne, un bâton de réglisse ou une allumette, un trombone, enfin, je sais pas, tu vois, quelque chose que tu peux... Oui, oui, bien sûr. Oui. Mais tu sais, il y a des euh, personnes qui se posent beaucoup, beaucoup de questions, qui sont hypochondriaques et tout ça. Est-ce qu'ils t'ont déjà demandé, même les aiguilles, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que si quelqu'un, évidemment, tu changes d'aiguille, évidemment, mais tu as peut-être des gens qui ont peur, non, de se dire si quelqu'un a eu les aiguilles avant et tout ça. ouais, alors, j'ai pas trop eu de gens, parce que comme il n'y a que 2 aiguilles, c'est largement supportable, si tu veux. Il y en aurait plus, ça peut faire peur. Mais une personne qui est vraiment motivée pour 2 aiguilles,
Puis je leur dis, hein, c'est vraiment la sensation d'un petit picotement d'une Oui. épine de rose, tu vois. Mhm. Mais par D'accord. contre, oui, il y a une fois où j'ai quand même été, je te l'avoue, assez déroutée. Sur le retour d'une dame donc qui a arrêté au bout d'une première séance et à laquelle tenu donc tu sais comme je t'ai dit hein, je fais un forfait de 3 séances donc la personne est libre de revenir hein, si elle en a le souhait. Donc elle revient et là elle me dit ben, j'ai arrêté de fumer mais j'ai des palpitations cardiaques parce que je suis en stress, je ne me reconnais pas. C'est-à-dire que là au niveau psychologique en fait elle n'arrivait pas à. Enfin, il y avait une perte de d'identification, si tu veux, le fait qu'elle n'ait plus ce comportement-là. Mhm. C'était hyper C'était déroutant. compliqué pour elle, oui, je comprends. C'était compliqué pour elle de ne pas se voir fumer. Ben Enfin, de oui, devenir une parce non-fumeuse, que en fait, pour elle, quoi. c'était une habitude, quoi, qu'elle avait, donc c'était compliqué, j'imagine. Ouais. Ouais, c'était compliqué de. Elle ne se reconnaissait pas, donc elle avait une perte d'identification, quoi. Tu vois, comme si ça allait jusqu'à vraiment une transformation d'identité. Et là, je me suis D'accord, dit, oui, oui, non, waouh, c'est mais vrai que là, au niveau psychologique, c'était oui. fort, par contre, ouais. Ah oui, non, mais j'imagine, hein. Tu vois, on n'y pense pas forcément à ça, mais oui, ben enfin, ça peut se comprendre en même temps. Donc, pour moi, Mhm. c'est vrai que c'était la première fois que j'avais quand même ce type de retour. Oui, Et donc, ben, c'était déroutant parce que j'avais jamais eu vraiment ce type ouais, de mal-être, quoi, hein, parce mhm. elle était mal de ne plus être fumeuse, quoi. Ouais, c'est Et ça, bon, quoi. après, je l'ai rassurée, hein, je lui ai dit qu'évidemment, c'était quand même un changement aussi de vie, une transformation, hein, mais bon, Oui, qui, évidemment, qui élève, hein, donc que ça allait de toute façon se calmer, puis qu'elle allait se réguler, et ça s'est bien passé. oui, ça a Mais été au final. elle est quand même venue, voilà, ces 3 séances, et à la troisième, donc elle était beaucoup plus calme, mais à la deuxième, vraiment, et tu vois, elle avait arrêté au bout de la première séance. À la deuxième, elle était stressée, mais d'avoir arrêté. Et à la Mhm. troisième, elle est repartie. Et Donc je heureusement pense qu'elle que a ce pas forfait recommencé de. à la troisième. Non, 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 Parce que non, non. t'imagines, alors je suis pas rassuré finalement. Oh, enfin, allez, autant remettre ça et puis Ou c'est bon, alors là, quoi. ouais, là, par contre, Là, ça serait dommage, vraiment. Ça. ouais. Les recommandations aussi, Mickaël, c'est d'éviter les alcools forts Oui, pendant le premier mois qui suit, tu sais. d'accord. Donc éviter les alcools forts, pardon, parce que ça donne envie de fumer. Souvent, il y a des dépendance, tu sais. Ouais, oui, oui, je Tu fumes comprends. avec un verre de vin, tu fumes avec un bon café. Oui, oui, oui. Et Hmm. là, c'est très difficile de résister, donc on évite. Ah ouais, c'est ça, quoi. Se nourrir sainement, très important, mais Oui. ça fait partie aussi des piliers de la médecine chinoise. Hein. Ben, de toute façon, tout à l'heure, t'en parlais un peu, même tout ce qui est de saison, par exemple les fruits et légumes de saison et tout, par exemple. C'est ça. Et Hmm. donc se nourrir sainement et puis s'aider de la phytothérapie, comme on a dit avec l'élixir d'aubépine multigalénique. Oui. Donc on augmente évidemment la consommation de fruits, de légumes et puis on diminue quand même les graisses et les fromages. Ah oui, Ok, c'est ça, oui. voilà, Oui, pendant oui. le mois qui suit. Alors là, c'est largement recommandé aussi, mais ça, je recommande de toute façon, que ce soit en shiatsu, en acupuncture, fumeur, non fumeur, de faire une activité physique. Voilà, Mhm. ça, c'est quand même largement recommandé. D'accord. Et l'ultime recommandation, c'est de ne plus jamais essayer d'allumer une cigarette. Ah bah, le mieux, c'est ça. Voilà, C'est ça, c'est ça, quoi. l'ultime Oui. recommandation, parce que si tu en allumes une, Ouais, c'est dans ça. 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, tu as 99% de risque de rechute. Mais imagine, t'es avec des amis. Par exemple, t'as un ami, allez, admettons, il a pas de briquet, il dit, ouais, tu peux m'allumer ma clope, s'il te plaît, voilà. Tu l'allumes, mais ça peut lui donner envie de recommencer, par exemple, même si c'est pour rendre service à Ouais. son ami. Il ne faut plus jamais essayer d'allumer une cigarette. Ah, c'est ça. Sinon, tu as 99% de chances de rechuter. Oui, oui. Donc là, il faut Oui. vraiment en être conscient. Mhm. Qui a bu, boira, tu vois. On Bien peut dire que sûr. qui a fumé, fumera. Ah Donc oui. dans une fête, ben, tu t'offres un autre plaisir, mais pas celui-là. Mhm. Il faut vraiment se méfier de la voix du diable, quoi. Tu sais, qui se glisse au coin de l'oreille et qui te Ouais, ouais, je dit comprends. ouais, Je ça fait comprends 5 bien. ans que j'en ai pas touché une, là je risque rien, ou Bah, je c'est me demande ça. quel goût ça aurait maintenant pour moi si je touchais une. C'est vrai. C'est D'ailleurs, tu vrai. serais souvent déçu parce que la cigarette, elle aurait sûrement pas bon goût.
Elle te saoulera parce que ça fait mal à la tête aussi quand t'as pas fumé depuis longtemps. Ah oui, c'est vrai aussi. Le mal sera fait et puis t'as la rechute qui se produit quasi certainement. Donc Mhm. voilà. Et après, bah, au bout d'un mois, tu sais que c'est plus qu'un mauvais souvenir. Donc Mais oui, c'est vrai. voilà. Mhm. Ah oui. Bah Donc écoute, voilà. tout ça, Virginie, franchement, c'est vrai que là, tu nous apprends plein de choses. Tu vois, c'est grâce à toi que j'ai découvert cette technique, forcément. Et c'est bien, parce que Ouais. c'est pas assez connu, alors bon, voilà, quoi. Bah, je voulais vraiment faire passer le message Mais oui. Est-ce que tu et as des puis il y a livres les à conseiller addictions. aux auditeurs, s'ils veulent en savoir un peu Ah oui, il plus? y a ben, Y. Enoch qui avait donc lui, il a écrit 35 ouvrages quand même, hein, Ah oui, c'est mais pas rien non plus, hein, 35 faut dire. ouvrages, pardon. Oui. Et il y en a un qui parle de Chapi et qui s'appelle Arrêter de fumer en une séance d'acupuncture et qui va D'accord. retracer en fait toute la méthode, les actions et, et l'étude, tu sais, qui a été menée aussi, voilà, au niveau des résultats scientifiques, etc., Mhm. beaucoup plus détaillé que là ce que j'avais fait D'accord. pendant l'émission radio. Mhm. D'accord. Oh, bah, Mais ce qu'il faut d'accord. retenir aussi, c'est que voilà, c'est le sevrage, enfin, c'est l'addiction au tabac. On stoppe cette addiction et aux autres aussi, les autres addictions légères. Oui, Donc ça va très avec, quoi. important. Oui, Hein, oui, oui. vraiment, voilà, le sucre, Mhm. etc. Ça marche aussi. D'accord. Et que bah, Mais il faut avoir quand même le déclic parce que c'est une phase de maturité en fait. Hein. ouais, je suis Et moi, d'accord, c'est important. et c'est là que je vais pouvoir moi après accompagner la personne vraiment. D'accord. Mais où est-ce qu'on peut te trouver si les auditeurs veulent te contacter? Alors, ben, écoute, moi, j'ai mon site internet qui s'appelle, enfin, l'adresse de mon site, c'est www.kenko-acupuncture. Kenko, ça s'écrit Kenko. Ça veut dire Kenko. santé en japonais. Mhm. Mais sinon, s'il tape Virginie Duo, tout Oui. simplement, mon prénom et mon nom, Duo, Duo, comment D-U-H-2-O, tu DUH2O. tombes, ouais, voilà. Comme la formule de l'eau, H2O. Ouais, c'est pas mal ça. J'aurais D-U-H-2-O. jamais pensé, mais bon. Oui, d'accord. Et tu tombes directement ben, sur ma page web et il y a tout qui est expliqué. Hein. Donc c'est Voilà, il y a facile aussi le alors. shiatsu, il y a l'acupuncture, il y a la Mhm. formation shiatsu. Voilà, D'accord. là, j'aurais pas le temps Donc encore d'en parler. Désolé. on peut Ouais, te trouver facilement, quoi. Ça c'est bon alors. mais voilà, avec mon prénom et mon nom, Mhm. moi je suis dans le D'accord. Pays Basque, hein, donc je Oui. pratique dans un petit centre paramédical sur Bida. Mhm. Je vis à 3 kilomètres de la mer, donc bah, j'ai Ah, c'est choisi bien aussi cette ça. qualité de vie. Ah oui, oui, oui. Et puis donc l'approche en cabinet, elle est très détendue. Voilà, il y a personne qui se prend au sérieux. Moi, comme je te dis, hein, je suis pas là en super pouvoir. Mhm. Voilà, je fais avec ce que je peux, Mais c'est très ce que bien, j'ai attends. traversé, ce que j'ai testé, et puis j'accompagne dans Oui, ce que oui, je non peux mais maîtriser. il faut rester, tu sais, c'est important, hein, la simplicité, quoi. Ça, c'est très important. Donc, reste Ouais, comme la ça, simplicité, c'est très bien comme ça, quoi. et puis être traversé, tu vois. Je Voilà. pense que, et ça, c'est ce que j'avais dit aussi en chatou, c'est qu'à un moment donné, on arrête de croire, on fait, on traverse. Oui. Si on sait, on sait. Si on sait pas, on sait pas. Puis avoir envie d'aider les gens et que les gens puissent s'aider aussi eux-mêmes, quoi. C'est important. Et ça, par contre, voilà, l'intention, je crois Hmm. que quand tu accompagnes les gens, si Oui, t'as pas l'intention. l'intention déjà de les aider, C'est ça. ça va être compliqué au niveau C'est des ça. soins, quoi. Ben oui. Oui, oui. Et des Virginie, résultats. merci beaucoup, hein. Vraiment. Je te remercie Bah beaucoup écoute, pour j'espère que le l'émission. son, par contre, a été Bah écoute, supportable pour les franchement, auditeurs. sincèrement, il y a mieux. Donc c'est pour ça que je préfère Oh qu'on en là là, refasse une si tu veux bien. Bien si ça te dérange pas, hein, bien sûr. Qu'on- on en Voilà. refera une, il n'y a pas de souci. Oui, oui. Mais J'aimerais bien passer un message, moi, Michael, qui a rien à voir avec ah le d'accord. sevrage tabagique. Oui, vas-y, vas-y. Donc je te dis, je vis à côté de Biarritz. Oui. Donc près de Bayonne. Je sais pas si, enfin, c'est une ville qui est quand même assez connue dans le Pays Basque. Il y a une grosse mobilisation. On va déambuler dans les rues de Bayonne le mercredi 25 février. Il y a une semaine blanche qui est organisée du 23 au 27 février. En fait, c'est une semaine qui est là
pour donner en fait un cri d'alerte face au plus grand plan social de la décennie. Je ne sais pas si tu es au courant. Attends, vas-y, nous explique bien, parce que là, Le projet de loi de finances 2026 organise le démantèlement méthodique de ce qui fait tenir les territoires, le sport, les loisirs, la culture. Oui. Bah, en même temps, tu sais, c'est la France en ce moment, on va dire ça comme ça. Ouais. Donc, les associations 1901, en fait, tout le tissu associatif est en train de tomber. Il y a 30 000 emplois qui ont été supprimés dans l'éducation populaire, 90 000 emplois menacés dans l'associatif, et on est tous concernés. Donc, parce qu'on a tous, par le biais des associations loi 1901, un accès libre aux loisirs, à la culture, au sport. Tu vois, des parents qui mettent leurs enfants, par exemple, dans des centres de loisirs, quand tu as 2 structures qui ferment près de chez toi, comment tu fais? Mais c'est ça. Mais oui. Donc là, on est tous concernés et voilà, je voulais quand même passer ce message que la mobilisation est quand même devenue un devoir là, de responsabilité. C'est vrai qu'en ce moment, il y a du boulot aussi, franchement, ouais, c'est clair. Voilà, et donc nous, c'est vrai que du 23 au 28 février, il y a des associations qui organisent une semaine blanche avec des rassemblements. Et moi, je serai dans les rues de Bayonne. C'est bien ça. Mais tu as bien raison, c'est important. Voilà, D'accord. parce que nous sommes les premières victimes quand même, si le tissu associatif disparaît. C'est ça. Écoute, voilà, en tout cas, si les auditeurs te contactent, j'espère bien. En tout cas, merci Virginie, vraiment. Merci encore pour cette belle émission. Moi aussi, je suis désolée pour le son. Non, il n'y a aucun souci. Bon, toi, tu as passé le message. Par contre, moi, je passe un message qui n'a rien à voir du tout, parce que je le dis pas assez, c'est vrai que j'y pense pas, malheureusement, mais comme mon porte-monnaie, lui, il y pense à la radio, malheureusement, si on peut dire ça comme ça. J'ai pas mal de frais en ce moment. Là, il y a encore des frais qui sont passés, donc j'ai vu ça il y a 3 jours exactement. Donc voilà, pour aider la radio du Lotus, si vous aimez nos émissions, évidemment, si ça vous intéresse, si vous aimez, si vous avez envie de donner un coup de pouce à la radio, franchement, n'hésitez pas, ce serait pas de refus, parce que là, c'est moi qui paye tout de ma petite poche, donc voilà, c'est pas évident. Donc voilà, il y a le lien PayPal, bien sûr, sur la page, sur YouTube aussi, mais sur la page, c'est sûr, en tout cas. Voilà, donc merci beaucoup, vraiment, par avance. Ouais, faites des dons, parce que c'est vrai que c'est important, et puis ta radio, je veux dire, elle est aussi dans le sens de l'éveil. Le plus important, c'est ça, quoi. C'est hyper intéressant, quand tu vois qu'il y a quand même des grosses pointures, comme le docteur Charbonnier, enfin Jean-Marie Legade, des Florence Poussé qui viennent, et qui quand même éveillent les consciences, nous parlent de choses vraiment... oui. Voilà, non, mais si tu veux, en plus, pour expliquer, je pourrais dire, c'est un abonnement. Je pourrais faire ça, si je voulais, à la limite. Si vous voulez écouter, vous payez. Mais non, j'aime pas ça. C'est pas moi, c'est pas du tout mon état d'esprit. Donc, je voudrais faire que les gens donnent d'eux-mêmes s'ils veulent, et c'est quand même plus sympa, quoi. Voilà, puis il faut que la radio tienne aussi, quoi. Faut qu'elle vive. Donc, à un moment donné, c'est mieux, oui, ça, c'est sûr. Sinon, c'est plus d'émission, et c'est pareil. C'est ça. C'est vrai. Ils sont aussi derrière, donc... Eh oui, exactement. Non, mais en tout cas, Virginie, merci. Non, mais je voulais juste expliquer, parce que là, c'est vrai que c'était... Il n'y a pas longtemps encore qu'il fallait que je paye, donc c'est pour ça. Mais voilà. Non, mais t'as bien raison, ouais. Ok. Écoute, je te remercie beaucoup, et je te dis à très bientôt, vraiment. Merci. Moi aussi, je dis à très vite. Bonne nuit. Merci pour d'avoir écouté malgré le son. Ouais, non, mais ça va, avec plaisir. Merci, à bientôt. Médiumnité, mystère, paranormal, spiritualité. Vous êtes ici, chez vous, dans le domaine de la radio du Lotus.